7h44, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Cécile Duflot, ancienne ministre et candidate à la primaire des Verts. Primaire dont on connaîtra les résultats du premier tour dans la journée, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Hier, l'autorité de sûreté nucléaire a un peu affolé tout le monde en demandant à EDF l'arrêt rapide de 5 réacteurs nucléaires, et ce en raison d'anomalies sérieuses. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Vous êtes anti-nucléaire, ça c'est pas un secret. Je voudrais connaître votre degré d'inquiétude réel ce matin. En fait, je ne suis pas anti-nucléaire. Je pense surtout que la France pourrait être 100% énergie renouvelable et que c'est une décision politique qu'il faut prendre de politique énergétique. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, l'alternative, et on le voit avec la décision de l'ASN, c'est des centrales nucléaires qui vieillissent, qui sont de plus en plus fragiles, qui sont de plus en plus potentiellement dangereuses, alors qu'on peut faire autrement. Donc moi, ma question, c'est pourquoi on s'obstine dans cette folie qui est de faire vieillir des centrales nucléaires qui, pour certaines d'entre elles, n'étaient pas prévues pour durer aussi longtemps, avec le risque qui est renforcé par la décision de l'ASN, qui est qu'il y a potentiellement une erreur de fabrication, une fragilité dans les cuves d'un certain nombre de réacteurs en France. Mais pour vous, c'est une véritable inquiétude ce matin, ce que dit l'ASN, ou c'est une opportunité politique de dire accélérons la transition énergétique ? Mais c'est une inquiétude réelle pour la bonne et simple raison qu'en France, le nucléaire a toujours été couvert par une chape de plomb. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire quel était le réel danger. C'est une activité qui a un danger sans commune mesure avec rien d'autre, avec ni le survol d'un avion, ni une usine chimique ou n'importe laquelle, parce que le danger, s'il y a un accident, en termes de superficie touchée et de durée, des générations, est sans commune mesure. Est-ce qu'on peut faire autrement ? La réponse est oui. Est-ce que c'est compliqué on a eu encore raison aujourd'hui. d'alerter ? C'est encore compliqué, on a 76% d'énergie ce matin qui vient du nucléaire au moment où on se parle. L'hydraulique c'est 11%, l'éolien c'est 4%, le solaire c'est 5%. C'est quand même difficile et on ne sait pas stocker les énergies renouvelables. Donc c'est compliqué de faire complètement autrement. Là où vous avez raison que c'est compliqué, mais et la question est-ce que c'est possible ? Vous savez, on a vécu en France avec 0% de nucléaire. Puis il y a eu une espèce d'emballement et de décision d'ailleurs pas du tout démocratique de lancer la France dans un programme électronucléaire d'ampleur qui nous a fait passer de 0 à 75% en quelques années avec des réacteurs tous de la même génération, donc qui potentiellement peuvent avoir le même risque de sûreté et ce qu'on appelle donc créer un effet falaise, c'est-à-dire que, et là on le voit bien, 5 réacteurs. L'ASN demande d'arrêter en urgence pour vérification 5 réacteurs et pas d'attendre leur arrêt normal. Ça veut dire qu'il y a bien une suspicion réelle pour prendre une décision aussi grave. Et sur ce risque-là, sur le fait qu'Areva a caché un certain nombre de documents, on voit bien que la culture du secret du nucléaire nous met dans une situation de grande fragilité. Donc la décision Sauf que politique... l'alternative c'est le charbon, c'est le combustible, c'est ce qu'a fait l'Allemagne en ce moment, c'est de la pollution en plus, c'est du réchauffement climatique. Mais ça, c'est une légende, en fait. On a beaucoup essayé de raconter beaucoup de bêtises. On a dit d'abord que le nucléaire, c'était pas cher. On a dit que c'était l'indépendance énergétique, alors qu'on n'a plus 1 gramme d'uranium, le combustible qu'on met dans les centrales, qui est extrait de nos mines en France depuis des dizaines d'années. Et enfin, maintenant, on explique que l'alternative, c'est le charbon. Le scénario France 100% renouvelable, il a été élaboré par l'ADEME. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que, dans un premier temps, le ministère de l'écologie et de l'énergie a interdit de publier ce scénario. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé, certains dirigeants sont tellement obsédés par le nucléaire qu'on n'arrive pas à faire émerger un débat qui montre qu'on peut en sortir. Et c'est une mesure de sûreté pour tout le monde, c'est une mesure de sécurité et c'est surtout un choix d'investissement. Tous les pays, y compris la Chine, investissent dans le renouvelable. Nous sommes les seuls à rester en retrait. Et donc c'est une grave erreur qui en plus risque de nous placer dans une situation non seulement de fragilité pour la production énergétique, mais aussi de risque. Maintenant, on le sait, le problème du carbone du fond de la concentration en carbone du fond des cuves, c'est potentiellement un risque important. D'un mot, est-ce que vous avez confiance dans l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire aujourd'hui ? Je pense qu'elle a montré un certain nombre de fois son courage et notamment demander l'arrêt des réacteurs. C'est une décision inédite et très importante. Mais on a vu aussi, et un article a été publié, je crois, dans Mediapart il y a quelques jours, pour montrer que parfois il y avait une pression très forte qui pouvait être exercée sur ces inspecteurs. Et c'est bien mon inquiétude là en tant que femme politique. J'ai vu à quel point le lobby nucléaire, le poids du nucléaire en France éteignait toute contestation, éteignait tout débat, refusait qu'on fasse exister une alternative. C'est pour ça que je plaide pour cette France 100% renouvelable et remettre cette question énergétique dans le débat politique. On l'a entendu. Parce que souvent, mais parce qu'on tue les arguments avant même de débattre pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, le nucléaire, c'est plus cher, c'est plus dangereux et ça n'a pas d'avenir. Autre sujet d'actualité, Cécile Duflot, Notre-Dame-des-Landes. Ségolène Royal veut arrêter les frais sur Notre-Dame-des-Landes. Manuel Valls l'a recadré. François Fillon reprochait hier soir à François Hollande de ne pas être foutu, je le cite, d'arbitrer entre son ancienne épouse et son Premier ministre. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous ?
D'abord, je voudrais dire que la phrase de M. Fillon est extrêmement choquante. Ségolène Royal, elle est ministre de l'écologie. Donc on peut avoir un débat politique, mais la ramener à un statut conjugal, je trouve ça... Oui, je trouve ça d'une misogynie crasse, pour tout vous dire. Ensuite, je crois que Ségolène Royal a dit tout haut ce que tout le monde, mais très très largement, pense tout bas. C'est-à-dire que ce projet-là est là aussi une obstination politique. C'est un projet qui a 40 ans, qui était fait pour Concorde. Et l'argument qu'on vous dit, mais ça a été décidé, alors il faut le faire. La question est, est-ce que ce projet est pertinent ? Ou est-ce qu'il y a un autre projet meilleur qui existe, celui de moderniser Nantes Atlantique, qui est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus efficace et qui ne détruit pas une zone naturelle humide remarquable. Oui. Donc on voit bien là aussi qu'on n'arrive pas à faire craquer les coutures. Est-ce que vous soutenez toujours les zadistes, vous, Cécile Duflot ? Est-ce que vous soutenez toujours les zadistes ? Est-ce qu'en cas d'évacuation, compte tenu du fait qu'il y a une consultation, du fait que les terrains sont occupés illégalement, est-ce que vous leur demanderez de quitter les lieux calmement ? Mais est-ce que vous entendez, Monsieur Soto, que on n'arrive plus à avoir le débat sur est-ce que ce projet est juste ou pas ? C'est ce que dit d'ailleurs Ségolène Royal. Pour le coup, c'est pas seulement que je la soutiens, c'est qu'elle dit la vérité. Elle dit ce projet est daté, surdimensionné, trop coûteux. Plus aucun expert aéronautique ne défend un projet de cette nature, et donc il faudrait s'obstiner et prendre le risque de la violence et des morts, comme il y a eu à Sivens. Je tiens à dire que ce qui s'est passé à Sivens, c'est un scandale et ça restera comme un scandale. D'où ma question, est-ce que vous soutenez les zadistes ou est-ce que vous dites ok, d'un côté je suis contre l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande, de l'autre je dis aux zadistes de partir. Vous les soutenez ou pas ? Moi, je soutiens jamais la violence. Je suis une femme non violente de toujours et je le resterai. Et je condamne la violence d'où qu'elle vienne. Ce que je sais, c'est que les opposants et la résistance, qui pour une immense partie d'entre eux, il y a eu aussi une volonté de les décrédibiliser, est une résistance pacifiste. Je peux vous dire que Sylvain Frémaux qui élève ses vaches, c'est pas un violent. Ils ont lancé un appel, les zadistes, dans lequel ils disent notamment, ça s'appelle « Salut à toi petite merde », je cite, ils parlent aux journalistes, ils disent notamment « Nous attaquerons les journalistes à vue et sans sommation, nous surgirons des bosquets cagoulés et armés et bien décidés à nous en prendre à toi. Nous voulons détruire la démocratie. » Ça, c'est un texte qui est publié sur le canal officiel de communication des zadistes sur Internet. Ça, vous condamnez ? Mais bien sûr, En plus, je trouve ça ridicule. Alors là, je vais vous dire, je pense que ce qu'il faut justement, c'est que les journalistes sur Notre-Dame-des-Landes fassent leur travail sur les risques, sur qui est violent et qui ne l'est pas, et sur la réalité de ce projet. J'allais dire que si le travail est fait sérieusement, en fait, ça va s'arrêter de soi-même, puisqu'on constatera que ce projet est nul et non avenu, que c'était un projet pharaonique comme on savait le faire dans les années 60-70. Donc on arrête le chantier et tout rentrera dans l'ordre. Voilà ce que vous nous dites ce matin. La Commission européenne a demandé que les travaux ne commencent pas parce qu'il y a, contrairement à ce que disent certains au gouvernement, encore des recours. Pourquoi ? Parce que je le redis, ce projet est absurde. Donc s'obstiner et risquer la violence pour un projet absurde, c'est là qu'est la déraison. Merci beaucoup Cécile Duflot d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.